Amis culturels, bonjour et bienvenue sur Congo Culture Télévision. Benka reçoit aujourd'hui, dans le cadre de l'émission À la rencontre de l'artiste comédien Zedem le Génial. En tout cas, avec lui, nous allons discuter de sa carrière, de ses projets et surtout de son inspiration intarissable, parce que vous êtes sans ignorer que Zedem aujourd'hui, c'est l'homme qui fait la une des spots publicitaires intelligents. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Comme à l'accoutumée, avec moi sur ce plateau, Zedem le Génial, dans le cadre de l'émission À la rencontre de. Zedem, bonjour. Bonjour, monsieur Benka Obinson. Voilà. Alors, comment allez-vous? Non, mais il faut, l'énergie qui doit de façon permanente nous animer, c'est la positivité, c'est le bien-être, en bref, je dirais que je vais bien. Voilà. Et comme on dit toujours, hein, le rire, c'est une thérapeutique. Ouais. Et puisque vous soignez les autres, ça veut dire que vous êtes toujours en bonne santé. Nous, même si nous avons des problèmes, même si de notre côté il y a des problèmes, on s'efforce toujours à faire de telle sorte que les autres constatent que nous avons du bonheur, mais parfois nous avons des problèmes. Mais comme nous devons transmettre la joie à ceux qui sont tout autour de nous, donc le combat il est que nous devons toujours en permanence être souriants et joyeux. C'était une question d'échauffement et là, Zedem vient déjà de mettre le feu à la poudre. Alors, Zedem le Génial, c'est votre pseudonyme, votre nom de scène. Est-ce que les téléspectateurs de Congo Culture peuvent avoir cette exclusivité de votre nom à l'état civil? Bon, Zedem le Génial, bon déjà le Génial, c'est parti, ce n'est pas moi qui ai mis Génial, c'est parce que quand je fais une production publicitaire, et que les téléspectateurs me fassent un retour du genre c'est génial, Voilà, c'est génial, voilà. C'est du génie, voilà. Et du coup un fanatique a collé ça comme ça, oui voilà, un fanatique a collé ça comme ça, elle a dit Zedem le Génial. Et ça vous va voilà. bien aussi. Et voilà, donc je n'ai pas cherché à coller ça à mon Zedem qui existait déjà. Voilà, voilà. Donc moi je suis Juscelin Milandou. Ça, c'est à l'état civil. À l'état civil. Bon, je ne sais pas si vous allez me demander encore à l'état militaire. Non, 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 pas du tout. L'état militaire je pense que c'est déjà une information qui va mettre vraiment beaucoup de gens en émoi parce que père de 2 enfants. Ok. Et avec une femme que je salue pas en passant, en faisant votre émission, parce que les gens disent souvent, je salue en passant. Non. Non, là, nous sommes assis, hein. En faisant votre émission. Voilà. Voilà, en faisant l'émission. Je salue, madame Martina Matondo, des enfants, avec qui on se bat, on mène les combats quotidiens. Voilà. C'est très bien. Aussi les 2 enfants, Gabriel et Samuel. Voilà. Zedem, la comédie au Congo, c'est un art qui n'est pas vraiment assez huppé. C'est-à-dire que les comédiens ne sont pas assez visibles, ne se retrouvent pas financièrement. Il y a trop de tracasseries dans le métier. Mais vous avez finalement fait le choix de ce métier. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer la comédie et d'où vous est venu ce goût? Bon, vous savez, la vie est un choix. Ouais. Et j'ai d'abord regardé le terrain sur lequel je devais exercer ce métier. Le terrain n'était pas facile. Après constat, c'est-à-dire qu'après premier constat, le terrain n'était pas facile. Et même quand j'ai décidé d'aller sur ce métier-là, bon, l'entourage familial, l'entourage amical, l'entourage scolaire, voilà. Tous ces entourages-là n'ont pas vu les choses de la même façon que moi. Mais moi, il y avait quelque chose, il y avait une énergie qui m'animait, qui voulait que parce que déjà quand je regardais les autres humoristes africains, occidentaux, moi, il y avait une énergie qui me disait il faut que je sois comme eux. À un moment donné, quand j'ai commencé le métier, je disais maintenant il faut que je sois plus que eux. Parce que voilà, faut faire un dépassement. Voilà. Donc du coup, il fallait aller sur ce combat-là, du choix. Voilà. Et ça n'a pas été facile parce que être comédien et vivre de la comédie dans un pays comme le nôtre, je vous dis, même si ce projet-là, même si vous en parlez à des Congolais qui ont beaucoup mangé, qui ont bien mangé aussi, voilà. Ils n'iront pas dans le même sens que vous. Donc du coup, ça n'a pas été facile. Et j'ai mené les 2 combats, c'est-à-dire que j'ai été à l'école, j'ai un diplôme universitaire. Voilà, donc j'ai fait langue vivante étrangère.
Donc, à la faculté j'ai des lettres et des j'ai sciences l'anglais et le français avec moi. Donc, dès que je parle le français, c'est de la même façon que je parle l'anglais. Et donc, ça n'a pas été facile. Mais le goût, ce ne sont pas les gens qui m'ont poussé à devenir, à faire rire les gens. Voilà. Mais c'est moi-même qui ai décidé de faire pousser rire les gens à rire. C'est bien dit. Donc vous l'avez en vous. Oui, c'est moi qui ai décidé de pousser les gens à rire. Okay. Et ça commence dans quelle année et vous êtes à quel niveau scolaire? Dans les années, l'humour proprement dit, j'ai commencé l'humour proprement dit après 2010. Ah, okay. Parce que pour l'information des téléspectateurs, que je salue aussi grâce auquel je suis en train d'être, en fait, je continue à être persévérant et déterminé dans ce que je fais. C'est aussi les téléspectateurs qui encouragent. Donc, du coup, j'ai commencé avec le théâtre. Ça, c'est pour la petite histoire. J'ai commencé avec au niveau scolaire. Au théâtre, non pas au niveau scolaire, au niveau, je dirais, religieux. Ah, ok. Donc, allez, au sein de l'église. paroissial, voilà, au sein de l'église. C'est déjà quelle église? Nous sommes, je suis à l'église protestante, l'église évangélique de Mukondo. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas au théâtre. Et au théâtre. Mais quand je fais le théâtre, les gens qui m'encadraient voyaient déjà que dans l'avenir. Une étoile qui brillait. Oui, je voyais déjà dans l'avenir l'humour. C'est-à-dire que dans ce dans quoi je devais exceller. Donc, du coup, à chaque fois, Zedem, toi, c'est pas le théâtre, toi, c'est l'humour. On voit l'humour. Et jusqu'à ce que j'ai fait des ateliers, jusqu'à ce que j'ai été repéré par le Théâtre National. Les gens n'ont jamais, parce que c'est la sommité. Oui, j'ai été repéré par le Théâtre National et intégré le Théâtre National. Nous sommes en 2000, je crois, 6 ou 5. Voilà. J'étais très petit. J'étais le plus jeune du Théâtre National. Donc, j'intègre le Théâtre National. Et après, le Théâtre National aussi, c'est le même constat. Non, toi, c'est l'humour. Toi, c'est l'humour. Et puis, j'ai fait des ateliers de formation, des ateliers d'initiation à la pratique du conte avec Kavla, monsieur Kaf, avec Kaf, médaille d'or, Francophonie 2000. Francophonie, oui. Donc, c'est lui qui nous a formés au niveau du conte. Au niveau du conte, c'était juste pour moi de déjà avoir les aptitudes de quelqu'un qui peut se mettre devant les gens. Devant les gens, tenir un discours devant les gens. Et toutes ces formations-là, je les ai faites. Et puis après, bon, même pendant qu'on faisait nos spectacles de conte, à un moment donné, parfois, quand ça n'intéressait pas trop ces élèves qu'on appelait parce que j'avais de l'humour. Pour essayer de motiver encore les gens. J'avais de l'humour. Et jusqu'à ce que, un jour, je décide, je dis, mais si j'ai de l'humour avec moi, parce que j'avais commencé à animer dans les veillées, je suis passé par les animations de veillées, des anniversaires, très minces. C'est pas aujourd'hui que. Ah oui, là, vous avez plus de poids. Télé. Ah oui. Donc, le métier a quand même payé. Non, ça n'a pas payé. le métier a ouvert un peu les vannes. Ouais, voilà. Exactement. Alors ça, c'est pour ça que je suis toujours, reconnaissant envers Dieu, parce que mon parcours, comme vous le voyez, parce que si j'explique tout, je raconte tout, mon parcours, il y a la main de Dieu dedans. Donc, du coup, après, j'ai décidé, je me suis dit, mais pourquoi pas montrer ce talent-là au monde entier, à tous les Congolais. Parce que en tant qu'individualité. En tant qu'individualité. Dans les spectacles, je ne pourrais pas montrer ça à tous les Congolais. Oui, parce que vous avez une partie de la scène. Oui, une partie de la scène. Voilà. Or, à la télé, ça pourrait me permettre de montrer ce talent-là à tous les Congolais. D'où j'ai décidé avec un collègue à moi qui s'appelle Apollinaire. C'est avec lui que j'ai commencé à mettre mes stratégies en place. Comment est-ce que je pourrais faire pour passer à la télé? Voilà. Et jusqu'à ce que Télé Congo me repère, je fais une production et puis pouf, c'est parti. Au début, ça n'a pas été facile. Ça, nous sommes déjà en 2012. 2012 déjà. Je commence avec la télé. Mais c'est timide, hein. C'est timide. Et puis après, boum, 2015, 2014. Je me rappelle de cet humour-là où je cherche le chemin d'avenir. Voilà. En tout cas, ça, c'était du génie parce que j'avais rêvé de ça. Et ça coïncidait avec le projet du président. Et ça coïncidait avec l'actualité, avec le projet du président de la République. Et parce que les gens, quand j'étais dans la rue, les gens, mais le chemin d'avenir, c'est quoi? Tout le monde ironisait avec le chemin d'avenir. C'est quoi? Voilà. C'est quoi? Mais où il est où le chemin là? Parce que c'est un chemin. Et du coup, Dieu m'inspire et me dit, bon, fais un sketch où tu éduques les gens, mais tout en cherchant le chemin d'avenir. Montrant que tout le monde cherche le chemin d'avenir. Et ça a été un succès. C'était un premier succès. Et puis après, est venu Océan du Nord. Océan du Nord. Un succès. Vous savez, dans notre métier, quand on enchaîne le succès, c'est pas facile. Dans d'autres pays, les choses changeraient automatiquement. Même, parce que vous du côté de ma vie. Même du côté de ma vie. Mais je comprends le terrain sur lequel je fais ce métier. C'est un terrain où, j'ai toujours dit ça, au Congo, même quand je fais même
tu fais des bonnes choses même pendant 40 ans. C'est pas dans les 40 ans que la vie peut changer. C'est même parfois dans les 60 ans. Or, c'est pas, ça, c'est épuisant. Oui, oui. C'est épuisant. Ça ne vous maintient pas. Oui, ça ne me maintient pas. Et mais pour ça, je me plains pas. Je me plains pas parce que j'ai une énergie qui fait que je reste constant, je reste déterminé de la même façon que j'avais commencé au début. C'est cette énergie-là qui me maintient. Il y a la détermination, la persévérance et je suis décomplexé. Décomplexé, voilà. Donc ça, c'est des énergies qui font Zeden. Et tout ça, ça contribue à votre émergence. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en face de nous quelqu'un d'accompli. Et du coup, j'ai vu, et puis, surtout au niveau des... Bon, ça, on en parlera, du coup, il y a des questions sur ça. Donc voilà un peu mon parcours. Ça, c'est juste les petites grandes lignes que j'ai, en fait, les grandes lignes que j'ai pu épingler. Mais sinon, il y a beaucoup à dire sur mon parcours. On y est pendant que nous parlons. Mais Zedem, on a constaté que votre évolution, c'est aussi le fruit d'une collaboration avec Riri Clos. Avec Riri Clos, oui. Oui. Comment est venue cette combinaison-là, cette collaboration qui a vraiment bien marché, hein? Ouais, non, surtout qui avec marche. Ah oui, qui marche toujours. Oui, qui marche toujours. Voilà. Parce qu'on a des projets ensemble, on a des projets d'avenir ensemble. Océan du Nord. Océan du Nord qui marche toujours. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la grâce divine. Parce que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Tu ne peux pas te réveiller comme ça et puis après, paf, tu as une idée qui peut émerveiller tout le monde. Donc, il faut que Dieu fasse grâce. Et avec Riri Clos, la rencontre s'est faite de façon imprévisible, hein, de façon imprévue. Vous le connaissez avant? Non, je le voyais dans le quartier. Ah, ok. Bon, je le voyais à la télé. Voilà, déjà, puisque lui, il ouais, a commencé bien avant. C'est un doyen. Voilà. C'est par rapport à ce respect que je suis allé vers lui. Le respect que j'avais pour lui, quand je le voyais à la télé, parce qu'il avait, moi, on me fait pas rire facilement. Ah oui. Il avait quelque chose qui me faisait rire quand je me suivais à la télé. Voilà. Et après, je m'étais dit, en arrivant à un certain niveau, je vais collaborer avec ce doyen-là. Très bonne idée. Avec ce doyen-là. Et une fois, j'ai eu un projet. Je l'ai mis dans le quartier, puisqu'il était dans le même quartier que moi. J'ai eu un projet, un grand projet. Il fallait produire des sketchs de sensibilisation. Je l'ai vu, je l'ai approché, j'ai dit, mais moi j'ai un projet là, mais est-ce qu'on peut pas... Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais il était ouvert. Il était ouvert. Et Riri Clos, ce que j'aime chez Riri Clos, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. C'est-à-dire qu'à l'instant, vous pouvez avoir un problème, à l'instant aussi, ça s'effrite, quoi. C'est-à-dire que vous redevenez comme avant. Ça, c'est une qualité rare. C'est une qualité rare chez un humain. Bon, les gens gèrent les états d'âme. Donc, c'est une qualité rare chez un humain. Donc, je l'ai croisé et puis il était ouvert et puis voilà, c'est parti. Et puis, la première collaboration télévisée, c'est Océan du Nord. Océan du Nord. Océan du Nord, au sud. Au sud. Franchement, c'est parce qu'on n'a pas été, je veux dire, les Congolais ou ceux qui ont suivi le sport n'ont pas été très critiques vis-à-vis du sport. Ouais. Il y avait un message profond dans ce sport-là. J'ai croisé M. Aziz Domi de Marseille, qui a décortiqué tous les sports, mais j'étais ébahi. Ah oui, parce que c'est ouais, j'étais ébahi parce que les gens ne voyaient que le côté publicitaire, mais ne voyaient pas le côté sensibilisation ou le côté sensibilisatoire du sport. Et le sport a sensibilisé sur l'unité. Exactement. Le sport a sensibilisé sur nos traditions, parce qu'il y avait le vin de palme. Voilà. Dans le sport. Il fallait, donc j'avais déjà commencé à parler de Bokoko. Exactement, puisque c'est un concept que tout le monde veut s'approprier aujourd'hui. C'était déjà Bokoko, je salue Rogan Passant. Donc c'était déjà Bokoko. Mais les gens, retour aux sources. Mais c'était un peu caché, c'était un peu voilé. Et Rogan vient maintenant dévoiler. Exact. Donc moi j'ai fait le chemin. Voilà, vous avez ouvert la voie déjà. Et Roga est venu éclaircir. Donc moi j'étais comme en quelque sorte Jésus. J'étais comme Jean-Baptiste. Voilà. Maintenant, Roga c'est Jésus. Tout à fait. Donc là on a tout le Saint-Esprit. Ah. Très intéressant. J'avais déjà parlé de Bokoko dans ce spot-là. J'avais parlé de la tradition de Bokoko qui était le vin de palme. Nous avons tourné le spot à Makana 2. Donc c'est le village. C'est le village. Bokoko toujours. Et puis voilà quoi. Et le spot, l'unité, que le nord, ça peut être au sud, tout ça là. Et voilà quoi. Quelqu'un qui est au nord peut aller au sud. L'entreprise qui s'appelle nord peut être. Donc c'était l'unité qui était mise sur le tapis. Mais les gens n'ont pas fait attention à ça. Et c'est pour ça que M. Aziz, c'était le premier à dire, ça c'est du génie. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir des idées comme celle-là.
Et tu as la grâce d'avoir ces idées-là. Tu as fait à Jean-Jean, tu as fait Je cherche le chemin à venir. Il y a toujours du génie qu'on retrouve dans ça. Et c'est ça qui me caractérise. Je me suis dit, je ne pourrais pas faire les choses comme les autres. Il faut que dans d'autres pays, ou soit dans mon pays, que les gens s'inspirent de moi. Et que les jeunes, les nouvelles générations, qu'il y ait un humoriste qui puisse prendre le nom de Zedem. C'est-à-dire que moi, je suis Zedem 2. Voilà. Et comme on a fait avec Arafat, Voilà. et un autre Arafat se retrouve en Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, il fallait ce qu'on appelle construire un humour personnel. C'est-à-dire un style particulier. Et je dis que quand il n'y a pas deux, hein, comme vous. Et je l'ai expérimenté. Quand vous êtes unique, vous êtes constant. Exact. Il n'y a pas du copier-coller. Il n'y a pas du copier-coller, vous êtes constant. Mais le vrai problème avec les artistes congolais, ça c'est notre défaut à nous. Voilà. C'est un petit problème que nous allons, pour lequel il faut qu'on trouve des solutions. Il faut d'abord le déceler. Le problème, c'est que on est sur on fait de la culture, on fait de l'art parce qu'il y a un mouvement. On ne fait pas de l'art parce qu'on a décidé de mettre sur le tapis quelque chose de consistant, de lourd et de difficilement perturbable. Donc, il faut travailler dans la pérennité, dans la permanence. Dans la permanence, et puis travailler dans la durée. Travailler dans la durée. Et ça fait que les autres, vous avez vu, par exemple, à un moment donné, on était en train de chercher on voulait maintenant parler comme des Ivoiriens. Voilà. Parce qu'ils ont pris du temps, voilà, ils ont pris du temps à mettre en place, à créer ce qu'on appelle de l'humour, mais avec un genre d'humour, avec la culture ivoirienne. Voilà. Parce que pour être fort, pour résister sur le plan international, il faut apporter ce qui est de chez soi. Sinon, le vent vous emporte. Donc, je suis dans cette dynamique-là. Je ne suis pas complexé. Je ne suis pas perturbé par les vents. Et mes fans le savent. Je suis quelqu'un qui travaille, qui crée. Et je ne cesserai pas d'être dans cette dynamique-là. Et ça, tout le monde le sait, hein, que depuis des années, Zedem est resté intègre. Il est toujours resté le même. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres ingrédients qui rentrent, en fait, qui interviennent. Il n'y a pas que ça. Non, d'autres ingrédients là. Moi, je dis que c'est personnel. Nous sommes à la télé. Mais beaucoup plus la persévérance et chercher à apporter ce qui est de chez toi. Voilà. Comme Roga fait. Voilà. C'est une touche particulière. Ça a marché. Aujourd'hui, Roga, 30 ans de carrière, il est là. Oui. Il est là. Quand le son, je fais une parenthèse, quand j'ai écouté le son pour la première fois, j'ai dit à un ami, ce son-là va marcher. Cet ami-là dit, non, il y a un peu de plagiat. J'ai dit, ce son-là va marcher. Il dit, non, ce son-là va marcher. Aujourd'hui, cet ami-là est venu me voir, il a dit, oui, Zedem, tu avais raison. Je sais déceler le génie. En étant soi-même génie. Je sais déceler le génie, monsieur Benka. Je sais déceler le génie. Je sais dire, ça va résister, ça ne va pas résister. Et vous n'avez pas eu tort. Je n'ai pas eu tort. Donc, je fais toujours cet encouragement-là à l'adresse de tous mes collègues artistes. C'est bien que nous n'avons pas assez de soutien sur le plan national, mais il faut qu'on fasse des choses de telle sorte à son image, à pousser les dirigeants ou les gouvernants à venir on y reviendra, surtout le soutien, c'est quelque chose qui vous manque. Primordial, qui nous manque. Voilà. Alors, Zedem, juste une parenthèse. Vous êtes devenu pratiquement le porte-étendard de la publicité au Congo. À Kinshasa, il y a Saï Saï qui a vraiment percé dans ce domaine. Mais ici, chez nous, nous avons Zedem. Mais Zedem, au-delà de la comédie, fait un peu de l'éducation. Comment est-ce que vous parvenez à trouver ces contacts-là? Parce qu'on a l'impression que c'est comme s'il y a une connexion qui ne se dirige que vers Zedem. Non, c'est pas de la connexion. Et une fois qu'il a le marché, il vous rend un travail presque à la perfection. Comment cela se passe? Est-ce que Zedem, entre parenthèses, n'est pas privilégié? Non, il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège. C'est... Bon, moi, je ne parlerai pas de privilège. Je parlerai de la professionnalisation. Parce que, pour votre information, Zedem n'est pas mécanicien. Zedem n'est pas menuisier. Zedem n'est pas bureaucrate. Voilà. Zedem, c'est un comédien humoriste et promoteur culturel. Donc, mon travail, comme je me réveille, c'est de réfléchir sur la comédie, c'est de réfléchir sur la publicité,
Donc, du coup, je mets toute mon énergie, toute mon âme dans ce travail qui est ma profession, qui me permet de payer l'école de mes enfants, qui me permet de nourrir ma famille, de payer le loyer. Ces inspirations-là. Donc, du coup, je ne blague pas. Voilà. Et je ne blague pas avec mon Dieu. Je ne blague pas avec mon Dieu. Parce que c'est grâce à ça que Dieu bénit. Et du coup, je ne fais pas de Dieu. Je m'amuse pas. Je m'amuse en le faisant, mais je ne m'amuse pas pour le faire. Vous ne prenez pas les choses à la légère. À la légère. Exactement. Donc, peu importe le contrat qu'on me propose. Parce que, on vous a vu aux impôts. Oui. On vous a vu à la SNDE. Monsieur Benka, peut-être vous les journalistes, vous ne faites pas attention à cet effort-là. Oui. Il y a un effort pour lequel les journalistes ne font pas de la promotion. Oui. Avant, pour faire de la publicité au Congo-Brazzaville, on importait les comédiens. Exactement. Avant, pour rire au Congo, on importait l'humour. Tout à fait. Mais, à un moment donné, moi, en tant que ZDM, quand j'ai commencé l'humour, j'ai dit, il faut qu'on arrête certaines choses. Mais pour arrêter ces choses-là, face à ces humoristes qui viennent d'ailleurs, qui sont talentueux, il fallait se mettre au niveau. Il fallait se mettre au niveau. Il fallait travailler comme des Chinois. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis. Ah oui, c'est voilà, la guerre. Donc, il fallait travailler comme des Chinois. Le travail, on l'a fait. Et le fruit, c'est ce que nous constatons. On l'a fait. On a réussi. Moi, personnellement, je le dis toujours, je ne vends pas ma soupe, mais il est quand même important de la vendre quand même. J'ai personnellement réussi à faire de telle sorte qu'on n'ait plus trop besoin de l'extérieur pour faire de la publicité, pour faire de l'humour. Et surtout pour les publicités institutionnelles. Non, l'institution, c'est lorsque tu as fait un qui a marché, voilà. Lorsqu'on a vu le savoir-faire, lorsqu'on a vu le sérieux, et puis on te fait confiance. Voilà. Et ce n'est pas aussi facile de devenir une image de ces institutions. Ah oui. Il y a des choses que tu vas commencer à comment on appelle ça, à mettre, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des choses que tu vas commencer à ne plus faire. Ah oui. Pour être une image des institutions. Exactement. Et puis il y a aussi un savoir-faire qu'il faut stabiliser. Tout à fait. Donc, je suis rentré dans une dynamique où nous sommes obligés. Et puis, pour votre information, ZDM, ce n'est pas ZDM que vous êtes en face de vous. Voilà. ZDM, c'est toute une corporation. Ah, voilà. Il y a des chargés de communication dedans. Ah, voilà. Il y a des responsables artistiques qui me disent que non, ben non, ça peut pas aller dans quel sens. Qui donnent des conseils. Il y a des conseils. J'ai des conseils artistiques. C'est le ZDM Comédie. Ah, ok, ouais. Donc, c'est toute une corporation. C'est un label que vous avez lancé. C'est un label. La publicité, j'ai fait de ça ma priorité. Parce que avant, il y avait ce complexe-là. Il faut prendre quelqu'un d'ailleurs pour venir faire rire. Le payer, et puis voilà, le mettre dans des hôtels. Et c'est comme si on n'avait pas de la qualité chez nous. Et je dis toujours merci à ces Congolais-là qui ont commencé à nous faire confiance. Qui ont cru en votre talent. Qui ont cru. Et aujourd'hui, quand j'ai fait venir ça ici, il a dit, tu fais du boulot. Ah, voilà. C'est un doyen qui, quand il apprécie ce que vous faites. Il dit, c'est bien. Au décomplexer les Congolais. Et de l'autre côté aussi suivre. Ils suivent. Parce que, il y a des spots, même quand je lance, tu vois d'autres spots faits après les nôtres. Voilà. À l'image de, voilà. Il y en a beaucoup, j'ai beaucoup d'exemples. Ah, oui. Donc, du coup, je me dis, mais, ils ont quota. Donc, du coup, pour moi, c'est de la joie d'avoir réussi à décomplexer les Congolais sur le plan publicitaire. Avant, on ne faisait pas la publicité comme nous faisons. Non. J'ai toujours dit, vous me donnez une publicité, vous aurez la qualité. Voilà. Mais aussi le prix. Ouais. Parce que là, j'ai commencé à dire à tous ces gens-là, mais le prix, il faut mettre le prix. Ah oui. Parce qu'on n'a que ça comme travail. Il faut mettre le prix. C'est le boulot. C'est ça qui nous permet. C'est quelque chose, c'est un message permanent. Ils vont l'utiliser pendant des années et tout. Il y a le label qui a commencé à mettre en place un protocole qui nous permet de bénéficier, qui nous permet de bénéficier de l'utilisation permanente de nos productions. Parce que, je vous le dis, à l'époque, au Congo, nous sommes encore à un niveau où les sociétés ne déboursent pas assez pour la publicité. Oui. Mais déjà, c'est une bonne chose de être dans cette dynamique-là, de débourser ce qu'on ne pouvait pas débourser avant. Très bien. Je crois que dans les prochaines années, dans 50, 10 ans, ça va changer. Exactement. Et nous sommes en train aussi, en même moment, nous sommes en train de baliser le chemin pour ceux qui viendront après nous. Bah, on va voir comment on a vrai lengi. Ah oui. Mais sauf que le meilleur est toujours à venir. Mais sauf pour le moment on est lengi. Faut pas s'arrêter, mon salaire paye bien. Ah oui. Pas de l'amateurisme. Pas de l'amateurisme. Très bien dit, Zedem. Vous avez déjà effleuré cette question. Et puis lier le message au spot
Je me dis que le sport, moi, pour moi, c'est la production la plus difficile à faire. Exactement. Parce qu'en 1 minute, vous devez accrocher les gens. Voilà. En 1 minute, vous devez faire passer le message. En 1 minute, vous devez faire l'humour. Voilà. En une minute, vous devez montrer que vous êtes intéressant. Voilà. En 1 minute, Il faut convaincre. il faut convaincre. C'est pas facile. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. La C'est scène, un ensemble. la oui. scène, vous avez au moins 30 minutes pour convaincre. Vous pouvez même vous rattraper. Vous pouvez vous rattraper. 5 minutes après, Oui, oui. 6e minute, vous rattrapez. Oui, oui. Mais dans une publicité, vous n'avez que 45 secondes. C'est une épreuve. C'est là où c'est là où on appelle le génie de l'humoriste. Voilà, c'est ça. C'est comme un test. C'est comme un test. C'est là où on constate le génie Voilà. de l'humoriste. En 45 secondes, vous devez nous accrocher, vous devez nous faire rire, vous devez nous faire passer le message. Monsieur Benka, C'est pas facile. quand j'ai vu ça, Oui. j'ai dit respect à ce monsieur. Ah oui. Et il en fait trop. Voilà, respect à ce Il en monsieur. fait trop. Et quand les artistes comédiens que je vois dans la rue disent non, mais au nom de la publicité, tout ça, là, j'ai dit, mais Ah. moi, je peux faire un stand-up, un Ah. one-man show de 45 minutes, 1 heure. Je rate ça, je me rattrape dans l'autre Ouais. sketch. Ouais. Ou pendant les 20 premières minutes, si les spectateurs ne rient pas, je pense maintenant à ce qui va faire rire les gens à la 30e minute. C'est un terrain glissant. Nous allons maintenant aborder un aspect très intéressant de votre carrière, parce que ZM aujourd'hui, c'est un nom, c'est une marque, c'est une référence, mais qui a aussi pensé à l'avenir. Vous avez mis en place un concept très intéressant, la Journée nationale du rire, Jonari. Et cette année 2022, nous serons à la 5e édition. Ça veut dire que c'est un projet prometteur qui est en train de suivre son cours. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept? C'est quoi exactement la Jonari? Qu'est-ce qui rentre là-dedans? Et comment est-ce que vous en sortez depuis le début? Bon, moi, la Jonari, quand tu me poses la question sur la Jonari, en fait, mon âme, mon esprit, mon corps, les trois sont réunis. Parce que ça, c'est l'avenir. Ça fait partie de vous. Oui, ça, c'est l'avenir. La Journée nationale du rire. Les journalistes ne font pas trop c'est aussi du génie. Ah oui. Parce qu'aucun pays au monde Oui, il y a une n'organise journée nationale. une Journée nationale du rire. Et moi, je me disais que non, mais il faut mettre tout ce que je mettrai en place, tous les concepts que je mettrai en place devraient être des concepts de l'avenir. Voilà, ça doit être pérennisé. Pérennisés, de l'avenir. Même si moi, je ne suis pas là, ZM n'est pas là, Voilà. mais ces concepts-là profitent au pays. La Jonari, c'est parti d'un constat. Le métier que nous faisons, il affaibli. Bon, il n'est pas affaibli, mais il est faible. Depuis la nuit, il est faible. Comment est-ce qu'il fallait penser à un concept? Oui, ZM, l'humain, il est poussière. Il est appelé à disparaître. Mais les idées, c'est très difficile que les idées, quand elles sont bien assises, disparaissent. Donc, il fallait mettre en place un concept, déjà, à la base, qui devrait être fédérateur. Oui, parce que c'est votre idée, Oui. mais ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde, qui devait être fédérateur, comme je voyais chez les autres, FESPAM, FESPACO. Voilà. Maintenant, au niveau national, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour fédérer tout le monde et pour que tout le monde soit ensemble? Et ensemble, je pense qu'on irait loin. Et puis Dieu m'a inspiré. Quand vous demandez à Dieu, Dieu vous inspire. Dieu vous inspire. Quand Dieu m'a inspiré, il m'a inspiré la Journée nationale du rire. La journée, normalement, à la base, elle a été créée pour fédérer, attirer l'attention des pouvoirs publics, des décideurs. Nous attirons l'attention, mais nous attirons l'attention de façon individuelle. Mais non, la Jonari attire l'attention de façon collective et de façon organisée et de façon aussi institutionnelle si elle devient une institution. Donc, il fallait penser à ça parce qu'elle deviendra une institution à la longue. Oui. Je pense que le ministère de la Culture devait se saisir de façon conséquente. Ah oui. La Jonari deviendra une institution. Donc, il fallait créer une journée nationale qui rassemblerait tous les comédiens, tous les professionnels pas aussi les amateurs du rire. Avec quel genre d'activité? Avec, en fait, bon, dans le projet de la réalisation de la Jonari, il y a beaucoup d'activités. Mais est-ce que vous avez écrit au ministère de la Culture? Parce que Monsieur Benka, je regarde la caméra. Oui. Le ministère de la Culture, depuis la première édition, reçoit toujours nos lettres. Mais ne s'est pas impliqué. Non. Le ministère s'est impliqué à la venue de Monsieur Motom. Monsieur Motom s'était impliqué personnellement. Mais pas le ministère en tant que tel. Bon, quand c'est le ministre qui s'implique, c'est... Bon, implicitement, c'est le ministère. Donc, c'est le ministère qui s'implique. Oui. Mais depuis lors,
la Jeunnerie n'a plus le soutien du ministère de la Culture. Pas le soutien, mais l'implication du ministère de la Culture. Même pas au niveau financier, mais au niveau logistique. Logistique, oui. Au niveau, même de la communication. Au niveau communicationnel. Et peut-être les gens, de façon individuelle, nous ont apporté de l'aide. Il y a Madame Létiop, il y a Madame Laetitia. Laetitia Okuna. Qui nous a apporté un soutien considérable à une édition. Il y a Monsieur le ministre Bininga, ministre de la Justice, qui avait mis sa main dans la pâte à une édition aussi. Merci. En tout cas, merci pour tous ces soutiens-là qui ont fait que nous puissions arriver à 4 éditions. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui vont vous suivre sur Congo Culture Télévision? Parce que c'est quand même un événement important. La Jeunnerie a vu défiler, nous avons fait défiler sur la scène de la Jeunnerie tous ces humoristes que vous voyez qui se battent. Et à l'instar de Juste Parfait, Fortuné Bateza, Wenpan Kaya, qui encore Junior de Math. Junior, tous ils ont défilé sur la scène de la Jeunnerie. C'est pour vous dire que non, ben, avec la Jeunnerie, c'est de la fédération. C'est tout le monde qui passe sur la scène. C'est une plateforme. C'est une plateforme nationale, mais qui va devenir aussi, qui est devenue aussi internationale, parce que la dernière édition, nous avons eu Saï Saï. Une façon d'internationaliser. Oui, Saï Saï. Mais à la base, la Jeunnerie, c'est pour faire la promotion du talent national. Exactement. On peut avoir un invité. En connectant cette célébration-là à l'étranger. Donc, à chaque édition, il est permis d'avoir un étranger, mais une star qui vient se connecter aux jeunes. Est-ce que c'est pas intéressant de revoir la période à laquelle vous célébrez cette journée-là pour la faire coïncider avec d'autres événements à portée nationale, tels que le 28 novembre ou le 15 août? Non, la journée doit être isolée. Non, ça dit que dans le sillage, pas à la date précise. Parce que lorsque nous sommes dans la ferveur festive, apparemment, les moyens peuvent être donnés et puis ça vient appuyer. Bon, c'est une idée que vous suggérez. On va essayer de voir avec l'équipe. Elle est pas mal. On va avec l'équipe. Et puis. Et cette année, vous la prévoyez pour quand? Pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, parce que nous n'avons pas encore une journée fixe. Ah, voilà. Il faut donc qu'on ait une période. C'est lorsque nous allons l'institutionnaliser. Voilà. Avec un décret. Parce que, pourquoi nous n'avons pas une journée fixe? C'est parce que le soutien n'est pas permanent. Le soutien n'est pas constant. Voilà, le soutien n'est pas constant. Donc, il peut arriver qu'on ait des moyens en début d'année. Voilà. On se dit, bon, on programme la Jeunnerie dans 3 ou 4 mois. C'est ça. Donc, si les moyens, si nous avons des partenaires constants, des partenaires stables, à ce moment-là, des débats seront menés dans ce sens-là, de trouver une date stable. C'est-à-dire qu'une journée stabilisée, fixe. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Mais je pense qu'avec, si les pouvoirs publics mettent les moyens, mettent la main, voilà, la Jeunnerie prendra une autre dimension, arrivera à une autre dimension. Parce que déjà là, cette année, le projet était de fédérer les départements. C'est-à-dire quoi? Que les départements deviennent comme des pays invités. Voilà. Donc, dans chaque département, on est des représentants, quelques humoristes qui viennent célébrer avec nous au Palais des Congrès. Alors, Congo Culture va revenir à vous dans les prochains jours, surtout lorsque vous serez prêt pour la Jeunnerie, pour en parler dans des plus amples détails, afin de pouvoir donner une grande visibilité à cet événement. Mais Zedem, c'est aussi des projets d'avenir. Qu'est-ce que Zedem a prévu à court, moyen et long terme avant de pouvoir clôturer cet entretien? Les projets à court terme, là, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, les projets on a suivi quelques affiches qui font état d'une collaboration avec Kabandoudi, avec Fortuné Bateza. Je crois qu'il y a déjà un événement qui a eu lieu à Pointe-Noire. Mais il y a un autre événement. Nous avons été faire un spectacle à Pointe-Noire avec Juste Fortuné, Kabandoudi, Germain Ololo, les deux qui seront là, des Pointe-Noire qui seront là pour ce spectacle-là. Il y a aussi Roblin, celui qui imite, là, l'imitateur. Et nous avons été faire un spectacle à Pointe-Noire. Succès. Franc succès. Vous pensez le refaire ici à présent? Nous avons pensé le refaire, mais pas dans la même vision que celui qui nous a fait venir. Celui qui nous a fait venir à Pointe-Noire. C'est M. Jean-Jacques Lemay qui nous a fait venir à Pointe-Noire. C'était le lancement d'une salle de spectacle de Rocher-les-Alpes. Donc, ici, c'est dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale du rire, qui aura lieu en avril au Palais des Congrès. Donc, en prélude à cette journée-là, nous avons pensé organiser une série d'activités. Donc, dans le spectacle du 26 février, pour clôturer le mois des amoureux. Et en mars, nous aurons un autre spectacle. Donc, la dynamique est lancée. C'est vrai qu'il y a la pandémie,
Non, Mais mais vous je pense pensez- que les gens mais- vont s'y habituer déjà. Oui, mais la pandémie, le coronavirus, nous allons vivre avec. Pendant Donc, c'est longtemps. maintenant le quotidien. C'est à nous maintenant d'être plus regardants, de respecter les gestes barrières. Exact. Déjà, ces spectacles, toutes ces activités-là seront soumises au respect strict des gestes mesures barrières, barrières. des mesures barrières. Et donc, et puis, si on reste à la maison parce qu'il y a la pandémie, parce qu'il y a le coronavirus, nous allons tuer l'art. Et Ah. l'art va nous tuer. Exactement. C'est-à-dire que la mort de l'art nous tuera. Exactement. Donc, du coup, nous avons pensé essayer de réfléchir autrement, faire de l'humour, faire notre métier avec le coronavirus. Voilà. Parce que, On y va avec. Et on fait avec, mais tout en restant Dans les mesures barrières. dans les mesures barrières. Alors, le temps se fait court. À la télé, l'heure, c'est l'heure. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à se dire avec l'artiste Zedem. Maintenant, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Les gens, bon, pas les gens. Moi, je fais pas mon art en tenant compte des humeurs des gens. Voilà. Moi, je fais mon art en tenant compte de ce qui m'arrive à faire, ce qui me plaît, parce que j'aime ton ce que je fais. inspiration. Ouais, j'aime ce que je fais. Voilà. J'aime ce que je fais. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur. Je n'appelle pas ça l'international. Nous sommes en train de travailler sur des projets de grande envergure pour essayer de connecter toutes nos productions à l'international. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Maintenant, ceux qui pensent que non, ben, bon, Zedem, tu n'as pas mon soutien, voici mon soutien. Exactement. Zedem, tu n'as jamais eu mon soutien, voici mon soutien. On n'a plus besoin de beaucoup parler. Le travail, il est là. Mais vous le constatez, vous le Est-ce voyez. qu'il y a un numéro par lequel on peut joindre Zedem? Zedem, Vous pouvez le donner? pour être en contact avec Zedem, il faut écrire ou bien appeler le 06 632 86 31. Je vais revenir Hein, sur pour ça. ceux qui pensent que non, ben Zedem, tu n'as jamais eu mon soutien, voici mon soutien. Zedem, tu n'as jamais été soutenu par notre société, tout ça là. Voici mes contacts. Le 06 632 86 31. Je reprends, le 06 632 86 31. Et un mot pour la chaîne Congo Culture qui vous Bon, reçoit. Congo Culture TV, on n'a pas dit Congo Politique TV, Non, c'est non, Congo Culture TV. Donc, c'est la culture du Congo, Exact. pour l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Mais je dis merci, je ne peux que dire merci pour l'inspiration. C'est une inspiration. Parce que c'est pas n'importe qui se lance dans la culture, dans la promotion de la culture dans ce pays. Les gens sont beaucoup plus ailleurs. Hein? Là, bientôt, Là, on ne va pas citer. là, bientôt, c'est les étudiants. Vraiment. Hein? Chacun est déjà en train de préparer son terrain Voilà. pour Ils auront l'électorat. besoin de Zedem. Oui, ils auront besoin de ZDM. Ils auront besoin de ZDM. Et c'est pour ça que j'ai donné mon numéro. Voilà. Nous, on a toujours eu besoin de nous à ces moments-là. Et Congo Culture aura toujours Or, besoin Congo de vous. Culture, c'est la culture du Congo pour l'extérieur, pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, je dis merci à cette chaîne. Encouragez cette chaîne. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et abonnez-vous aussi massivement à ma chaîne, à ma page. Parce que la page est en train d'être animée un peu depuis un certain moment. Et soutenez Congo Culture TV. Si vous soutenez ZDM, si vous aimez ZDM, aimez aussi Congo Culture TV. Soutenez aussi Congo Culture TV. Parce qu'en soutenant Congo Culture TV, c'est par ricochet, c'est ZDM et les autres comédiens que vous soutenez. Donc, en tout cas, merci M. Benka pour cette interview. Je voulais un peu être plus sérieux parce que nous faisons trop. Mais le soutien, nous ne l'avons pas assez. Et nous ne nous plaignons pas. À aucun moment, ils verront ZDM venir se plaindre. Oh, mais ce n'est pas, ce n'est pas. Le travail va toujours continuer, comme a dit le président. On continuera à faire le travail sans complexe. Et au quotidien, Dieu met toujours sa main. C'est parce que grâce à ça, nous nous occupons de nos familles. Voilà. Très bien dit, en tout cas. Et je salue ma famille. Oui. Je salue mes enfants. Madame, Madame, les enfants. et puis les enfants. Samuel et Gabi. Je salue aussi mon collaborateur, mon acolyte qui est souvent avec moi, Jaffé, Lucas. Je salue aussi tous ceux qui soutiennent ZDM et ceux qui n'ont pas encore soutenu ZDM mais qui ont des projets de soutenir ZDM. Vous lisez dans les pensées. Bien dit, en tout cas, on était avec l'artiste comédien Zedem le Génial, celui-là même qui est en train de décomplexer la comédie au niveau national, bourré de talent, très innovateur, plein d'initiatives. Et je pense que ce monsieur a besoin d'un grand soutien, que ce soit au niveau des particuliers, des entreprises, pourquoi pas, mais aussi le ministère, parce que nous avons un ministère de la culture qui devrait faire la promotion de la culture nationale. Même si, entre guillemets, il se pose un problème de budget, mais je pense que les bonnes volontés ne manquent pas. Vous savez, M. Benka, je veux dire un truc. Il y a une journée où on avait juste eu besoin de la présence du ministre.
Et juste la présence. Parfois, on n'a pas besoin d'argent. Voilà. On a besoin parfois de la présence des autorités sans courage. Voilà. On a besoin, et surtout que la journée, c'est une journée nationale de livre. Donc, nous allons travailler de telle sorte que le ministère comprenne ou les autorités comprennent le bien fondé de que même la présence suffit pour booster. Donc, nous allons continuer à travailler, pas en ayant des idées du genre, des idées extrémistes. Non. Nous faisons l'humour. Nous allons continuer à travailler jusqu'à faire comprendre aux autorités que ce que nous faisons, c'est très important, ou le bien fondé de ce que nous faisons, et le bien fondé de la journée dans notre pays. Exact. Les autorités comprendront. Tout à fait. Nous allons continuer à échanger avec les autorités. Ils comprendront. C'est ça. Donc, nous étions très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, chers amis téléspectateurs de la chaîne Congo Culture Télévision. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, tout en saluant l'équipe technique qui a travaillé pour la production de cette émission. Nous disons merci Zedem et à la prochaine. Merci M. Benka ou Benson. C'est suédois. C'est suédois. Et le camp. Benjamin Kaya. C'est congolais. Tout à fait. Donc vous avez du suédois et du congolais. 100% journaliste.